La foi qui me fait vivre. Vie ou mort, le 6 mars. Le péché est le premier rebelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Dieu, l'infini et l'omniscient, voit la fin dès le commencement, et en traitant avec le mal, ses plans étaient d'une grande portée et d'une grande ampleur. Son but n'était pas seulement de réprimer la rébellion, mais de démontrer à tout l'univers la nature de la rébellion. Il est évident que tous ceux qui ont abandonné les préceptes divins se sont placés du côté de Satan dans la guerre contre le Christ. Lorsque le prince de ce monde sera jugé, et que tous ceux qui se sont unis à lui partageront son sort, l'univers entier, témoin de la sentence, déclarera « Tes voies sont justes et véritables, roi des saints ». Apocalypse 15, verset 3. Dans l'exécution finale du jugement, on verra qu'il n'existe aucune cause de péché. Lorsque le juge de toute la terre demandera à Satan « Pourquoi t'es-tu rebellé contre moi et m'as-tu volé les sujets de mon royaume ?» L'auteur du mal ne pourra fournir aucune excuse. Toute bouche sera fermée et toutes les armées de la rébellion seront sans voix. L'univers entier sera devenu témoin de la nature et des résultats du péché, et son extermination totale, qui au début aurait suscité la crainte des anges et le déshonneur de Dieu, va maintenant justifier son amour et établir son honneur devant l'univers. Jamais plus le mal ne se manifestera. La parole de Dieu dit « L'affliction ne se lèvera pas une seconde fois ». Naoum 1, verset 9. Une création testée et éprouvée ne se détournera jamais plus de l'allégeance à celui dont le caractère a été pleinement manifesté devant elle. Celui qui choisit de désobéir à la loi de Dieu décide de sa destinée future. Il sème pour la chair et gagne le salaire du péché, voire la destruction éternelle, le contraire de la vie éternelle. La soumission à Dieu et l'obéissance à sa sainte loi apportent un résultat certain. Ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jean 17, verset 3.